il est le seul homme, vous êtes le seul homme à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. Merci, Monsieur Pelé. Merci de nous accorder quelques minutes pour cette interview. D'abord, on voudrait savoir, vous voyagez autour du monde avec le trophée le plus prestigieux qui soit. Ça reste spécial ou c'est devenu une routine pour vous? Vous savez, ça me rappelle ma première grande émotion de ma vie. Ça a démarré ici, quand les journaux français m'ont appelé le roi Pelé. Même si à cette époque, ça n'était pas ce trophée Jules Rimet, il était différent, mais c'est la même émotion. Bon, je pense que la grande majorité d'entre nous connaissent le grand roi Pelé. Un artiste et à la fois un athlète qui a inspiré des générations entières. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour raconter une énième fois son histoire. Car loin de moi de vous faire de la rhétorique en vous expliquant pourquoi Pelé était un GOAT du football, aujourd'hui, on va faire un exercice d'Uchronie un peu différent que d'habitude. À défaut de vous faire une dissertation écrite, je vais dans cette vidéo théoriser sur si Pelé aurait eu le même niveau et s'il aurait été le même joueur dans un football plus moderne. Bien sûr, pour éviter le paradoxe temporel, on va rééchanger au football qu'on a connu dans l'ère moderne. Car il faut rappeler que si le football d'aujourd'hui a une telle popularité et une telle politisation, c'est en grande partie grâce au grand roi Pelé. Maintenant que tout est dit, voyons ensemble quelle aurait été la carrière du grand roi Pelé dans un football plus moderne. Pour commencer, on va situer temporellement notre Uchronie. Mais pour que notre scénario alternatif soit plus intéressant, on va pas faire jouer Pelé à l'époque de Mbappé et compagnie, car la génération actuelle n'a même pas encore atteint leur prime. Dans une logique de trame narrative et de rendre les choses plus intéressantes, on va faire en sorte que Pelé naisse dans les années 1986. Bon, on sait que dans notre réalité, Pelé a commencé sa carrière à Santos à l'âge de 15 ans. Et dans notre scénario alternatif, c'est à peu près la même chose. Cependant, on aurait eu un Pelé qui aurait subi une médiatisation complètement différente. Et il aurait dû faire face au défi du football moderne qui est beaucoup plus physique et tactique. Du coup, la grande question de savoir si Pelé aurait eu le même talent et la même précocité que dans la réalité. La question est oui, évidemment. Peu importe la temporalité, Pelé aurait sans doute été considéré comme un futur crack de sa génération. Cependant, comme dit précédemment, il n'aurait pas eu la même médiatisation qu'à l'époque, en tout cas d'un point de vue mondial. Car dans un football plus moderne, avec un niveau beaucoup plus homogène, Pelé aurait été un crack au milieu de d'autres cracks, tout aussi forts que lui, comme Messi, Ronaldo, Iniesta, Xavi par exemple, pour citer que. Je pense que comme Neymar ou Vinicius, un gros club européen aurait fini par recruter Pelé. En tout cas, il est sûr que son talent aurait fini par convaincre un club européen vers l'âge de 17 ans ou 18 ans à peu près. Du coup, aux environs des années 2003-2004. Cependant, il aurait été souvent comparé aux autres talents de sa génération comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Cependant, on peut supposer que Pelé aurait sans doute réussi à s'imposer dans un top club européen après son passage au Brésil. Après, est-ce qu'il aurait eu la même influence et le même niveau de jeu qu'à l'époque? Je pense que la question n'est pas aussi évidente que ça. Certes, Pelé aurait bénéficié des progrès techniques et scientifiques du football moderne, mais il aurait pas su dominer le football moderne, surtout au niveau des statistiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il aurait jamais pu être le génie qu'on a connu dans la réalité. Et bien que les tactiques ont contribué à améliorer les défenses qui sont bien mieux organisées que dans les années 1950, je pense que Pelé aurait quand même pu s'adapter et faire évoluer son jeu, surtout tactiquement, afin de pouvoir être imprévisible pour ses adversaires. De plus, dans notre réalité, les championnats des années 50 étaient beaucoup moins diversifiés en termes de nationalité. Ça implique que les championnats devaient faire avec leurs talents locaux. Imaginez une seule seconde si l'arrêt Bosman avait eu lieu dans les années 50. Les championnats auraient été beaucoup plus compétitifs avec un niveau de football mondial plus élevé et plus diversifié. Enfin bref, pour revenir à notre Uchronie,
je pense que Pelé aurait sans doute été titulaire dans un top club européen comme le Milan AC ou Manchester United. Encore une fois, le talent il avait et il aurait jamais perdu son talent qui va lui permettre de gagner des titres et de la notoriété jusqu'à faire parler de lui comme futur vainqueur du Ballon d'Or. Cependant, encore une fois, il a dû faire face aux autres talents de sa génération, surtout Messi et Ronaldo qui ont commencé leur rivalité au Ballon d'Or dès les années 2008. De plus, les deux plus grands clubs de l'époque étaient le FC Barcelone et le Real Madrid. Et est-ce que Pelé aurait pu rejoindre le FC Barcelone de Lionel Messi ou le Real Madrid de Cristiano Ronaldo? Il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il aurait été plus probable et plus logique qu'il rejoigne le FC Barcelone, car Guardiola avait lancé une révolution au FC Barcelone avant celle du Real Madrid qui se fera vers les années 2009. Mais bon, je pense que Pelé n'aurait pas fait long feu au FC Barcelone, car dans un football de possession et de petits espaces, avec le système Guardiola qui prend pour logique la triangulation de Delaunay, Messi était le joueur parfait pour Guardiola. Et avec des génies exceptionnels qui sont Iniesta, Xavi, Busquets au milieu de terrain, l'influence de Pelé aurait été plus réduite. Et Pelé aurait sans doute quitté le FC Barcelone pour ne plus être en rivalité directe avec Lionel Messi. Et il aurait sans doute rejoint le Bayern de Munich ou un Manchester City par exemple. Après, on peut toujours spéculer sur le fait que comme c'est un Pelé qui évolue dans un football plus moderne, il aurait été capable de s'adapter au système Guardiola. Ce qui est assez évident pour moi, c'est que Pelé aurait été un des meilleurs joueurs du monde avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, comme l'était promis un certain Neymar. Il aurait sans doute bataillé avec les deux au niveau du Ballon d'Or. Après, rien n'est vraiment certain. Rien ne nous indique qu'il aurait le même niveau au XXIe siècle. Encore une fois, cette uchronie est très spéculatoire et n'a pour but de développer mon raisonnement narratif sur le roi Pelé dans un football plus moderne. Bon, je pense que Pelé aurait sans doute été un peu moins iconisé que dans la réalité, car son image aurait été inconsciemment associée à cette notion de football business. Et il faut regarder le contexte économique et social du Brésil des années 50. Cependant, il aurait eu une importance assez similaire pour son équipe nationale. Et il aurait été le meilleur joueur, il aurait peut-être évité que le Brésil se fasse ridiculiser en 2010, en 2014 ou en 2018. On peut théoriser sur le fait que Pelé arrive à faire gagner une Coupe du Monde à son pays. Par contre, il est évident que pour la Copa América, une rivalité intense entre le Brésil de Pelé et l'Argentine de Messi aurait sans doute été exceptionnelle à regarder. Surtout lors de la Copa América ou lors des Coupes du Monde. Du coup, faisons un résumé. Pelé réussit à se faire un nom dans le football européen et il réussit à rivaliser avec les grands de sa génération comme Messi ou Ronaldo. Et au Brésil, malgré une influence un peu moins importante que dans la réalité, il aurait été considéré comme le joueur le plus important du Brésil. Que en tirer de cette uchronie qui est très spéculatoire? Peu importe l'époque, le talent de Pelé aurait été intact car ça reste un très grand joueur de football. Cependant, l'impact et l'importance qu'il a eu dans la réalité est une constante qui n'aurait pas été sûre dans le football moderne. Car comme cité précédemment, le football a évolué avec une meilleure répartition des niveaux de joueurs. Et puis les mœurs ont évolué avec le temps. Ce qui a rendu Pelé aussi légendaire et iconique, c'est la situation économique et sociale propre à son époque, en plus de son talent qui était hors norme.